sait même au moins que chaque phrase qu'on dit, chaque mot qu'on pose, les mêmes sont derrière? Est-ce qu'on se pose même cette question à un moment donné? Mais est-ce que pour vos intérêts politiques, les gens méritent quand même de pouvoir sacrifier leur vie ou bien de se livrer? Il faut qu'on arrête ça. Les chroniqueurs de Live TV sont déchaînés contre le PPACI. La récente sortie de l'opposition a fait jaser sur le plateau de Live TV, quant à la volonté de poursuivre le combat contre le troisième mandat, et le soutien de tous les prisonniers politiques. Daouda, Élisée Boloubeu et les autres n'y sont pas allés du dos de la cuillère avec le président Laurent Gbagbo. C'était explosif, suivez ça. Voilà. Maintenant, moi je salue l'initiative, c'est une bonne initiative. Moi je dis que tant qu'on a la possibilité d'apporter un mieux-être à certaines personnes en situation de difficulté, que ce soit d'ordre politique ou d'ordre social, moi je considère que c'est quelque chose à saluer. C'est une belle initiative, même si certains peuvent estimer que ça aurait pu être fait plus tôt. Ça c'est aussi, c'est leur droit de le penser. Mais déjà, comme on le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Mais quand je me dis ça, je me pose aussi des questions qui sont pour moi les plus pertinentes. Ça, moi je pense qu'il va arriver un moment, il faut sortir de ces discours qui sont des discours de surenchère. Quand on dit qu'on va permettre à ces personnes-là d'être libérées sans condition, qu'est-ce qu'on appelle sans condition? Qu'est-ce qu'on appelle les libérer sans condition? Qui seront libérés sans condition? Pourquoi seront libérés sans condition? Est-ce que c'est pas un discours politique, par exemple? Voilà, c'est ce que je dis. Il faut arrêter de la surenchère. Les populations sont fatiguées de ces discours politiques qui ne reposent sur rien et qui leur donnent de l'illusion qui parfois, finalement, sonnent comme un glas pour eux. Il faut arrêter ces genres de discours. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux citoyens. On va vous mettre à disposition des avocats qui vont plaider votre cause. Ça, c'est quelque chose qui s'entend. On va vous soutenir avec des vivres et non-vivres pour vous permettre quand même de vivre le minimum dans votre situation de détention. C'est quelque chose qui s'entend. On va aider vos familles en leur apportant le soutien peut-être financier. C'est quelque chose qui s'entend. Mais dit qu'on va procéder, nous on va trouver des mécanismes pour que vous sortez sans condition. C'est faux. C'est pas possible. C'est de la surenchère. C'est de la surenchère. Il ne peut pas avoir de libération sans condition. C'est pas possible. Forcément, s'il doit être libéré, supposément qu'il n'aille pas au procès, ça va faire l'objet d'un accord politique. Ça va faire l'objet d'un échange politique. À quel moment il n'y a donc pas de conditions? Il y a des conditions. Et puis ceux qui sont détenus, et puis il y a des éléments même d'interrogation. Mais vous dites aujourd'hui que ce sont vos militants. Mais on se souvient encore de ce discours-là ou de cette interview-là du président Laurent Gbagbo face à Alain Foka. Oui. Il a dit qu'il n'a appelé personne dans la rue. Il a dit ou il n'a pas dit? Mais qui soutenait ceux qui étaient dans la rue. Oui, mais il n'a appelé personne dans la rue. Mais il soutient ceux qui sont dans la rue. Ceux qui sont dans la rue sont ses militants. Donc les appels et autres qui ont été lancés de leur fait en fait. Ça veut dire donc tous ces appels qui ont été lancés et qui sont révoqués ou qui sont contestés après, c'est leur fait. C'est ce que ça veut dire. Parce que ceux qui ont été interpellés, il est clair, ont été interpellés parce qu'ils sont allés à l'encontre, ils ont défié une disposition étatique. On leur a dit pas de marche, ils ont marché. Ils ont reproduit donc un appel. On a considéré ça comme des actes d'insurrection. Ça a été même dénommé dans les chefs d'accusation. Des actes d'insurrection, des actes de trouble à l'ordre public. Donc c'est vous qui leur avez demandé de défier l'autorité de l'État. C'est vous qui leur avez demandé de s'opposer à l'État, de défier l'État, de poser des actes qui sont qualifiés comme des actes d'insurrection. C'est donc vous reconnaissez dans ça. C'est donc vous qui avez lancé le message. Si tel est le cas, donc venez répondre devant la loi. Il faut qu'on soit logique, il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on arrête de passer les Ivoiriens par perte et profit. Il faut qu'on arrête ce jeu politique qui, vraiment, à un moment donné, ça fait l'indécence en fait. Est-ce qu'on sait même au moins que chaque phrase qu'on dit, chaque mot qu'on pose, c'est les vies même qui sont derrière? Est-ce qu'on se pose même cette question à un moment donné? Mais est-ce que pour vos intérêts politiques, les gens méritent quand même de pouvoir sacrifier leur vie ou bien de se livrer? Il faut qu'on arrête ça. Les Ivoiriens sont arrivés à une époque où ils ont besoin d'entendre la vérité. Arrêtons de transiger avec la vérité et raconter n'importe quoi aux Ivoiriens. Ils ont besoin d'entendre la vérité. Sortons de ces discours de surenchère qui ne reposent sur rien et que les populations prennent comme agents comptants et qui très souvent, malheureusement, sont devant l'illusion. Il faut qu'on sorte de tout ça. La première incohérence, d'abord même, vient de l'utilisation du terme prisonnier politique. Je pense que nous avons un juré sur ce plateau. Quand on passe ce terme-là, si je me trompe, tu pourras m'arrêter, est utilisé pour des personnes incarcérées pour leurs idées, pour leurs opinions ou expressions non violentes. Sauf que, Christelle, ce qui se passe, ceux qui ont été arrêtés ici, la première des choses pour lesquelles ils ont été arrêtés, c'est quoi? Ils ont été arrêtés suite à une marche qui a été interdite. Donc, premier élément, c'était en violation d'une décision administrative. La table, voilà. Du Conseil de sécurité, c'est bien ça? Le Conseil de sécurité, ensuite le préfet. Voilà. Première des choses. Ces personnes qui ont été arrêtées, et dont vous et moi, ainsi que chaque Ivoirien chez lui à la maison, on a pu voir des gens en armes, des gourdins, des machettes, des kalachnikovs, des cocktails molotov. Des gens sont allés brûler des bus ils ont commencé par Yopougon. Après, ils sont allés à la gare, au dépôt de la Sotra, brûler des bus. Le jour des élections, il y a eu de l'obstruction pour empêcher d'autres citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Donc, c'est ça qu'on appelle prisonnier d'opinion. Ça, c'est une opinion, selon ce que M. Laurent Gbagbo et le PPACI nous disent. Donc, pour moi, dès lors qu'on décide de qualifier, comment on appelle ça, instinctivement, en fait, des individus de prisonniers politiques, c'est qu'on est dans une approximation volontaire. Et je pense que le mot est bien dit. On sera dans un débat où, aujourd'hui, le PPACI et Laurent Gbagbo estiment que des gens qui prennent des machettes, des gens qui prennent des armes à feu pour tuer un gendarme à couper, c'est des prisonniers d'opinion. À Beauville. Des gens qui empêchent d'autres personnes d'aller au travail. Des gens qui empêchent d'autres personnes d'aller voter. Des gens qui enflamment des cocktails Molotov pour Laurent Gbagbo. Ces personnes-là sont des prisonniers d'opinion. Drôle de prisonniers d'opinion. Des gens sont assis gaillardement, matin, midi, soir. Cassez tout, brûlez tout.
comment on appelle ça, attaquer les familles des gendarmes, attaquer les familles des policiers, attaquer les familles de tout ce qui est force de défense et de sécurité. Ce sont des prisonniers d'opinion selon M. Laurent Gbagbo et le PPAC aujourd'hui. J'ose espérer que, je pense que les Ivoiriens méritent mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Mais l'autre chose sur laquelle je vais essayer de chuter pour permettre à mon frère, à mon grand frère Mané de parler, c'est que j'aimerais rappeler à M. Laurent Gbagbo qui se présente aujourd'hui aux Ivoiriens comme un défenseur des libertés, mais son histoire publique et politique nous rappelle beaucoup de choses. Et je pense que c'est lui, Laurent Gbagbo, qui nous a dit un homme, quand il marche, il laisse des traces. Oui. Laurent Gbagbo a marché et il a laissé des traces. L'une de ces traces, c'est que sous sa mandature, son magistère, de 2002 jusqu'en 2010, des arrestations de militants de partis politiques d'opposition ont été brimées dans le sang. Il a interdit, à cette période-là, il a interdit des marches. Et quand les gens ont marché, il a dit au CRS, frappez dans le tas, après on va demander ce qui s'est passé. À cette période-là, nous l'avons soutenu parce qu'il représentait... Vous parlez de vous. Je parle de moi, oui. En tant que citoyen, parce que j'estime que je reste pleinement républicain. Et Laurent Gbagbo incarnait la République. Il a dit, à cette période-là, de frapper dans le tas, et après on va demander ce qui va se passer. Donc lui aussi, il a eu interdit des manifestations, et des gens sont allés dans ces manifestations. Il a brimé ces manifestations. Plusieurs organisations internationales, à l'époque, avaient pointé des violations de liberté publique. Donc j'estime aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'est pas légitime, il n'est pas crédible quand il tient ce type de discours-là. Et je pèse parce que ce contraste entre son passé et son discours actuel nourrit en réalité un déficit de cohérence. Je pense que les Ivoiriens méritent mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Voyez-vous, le PPACI, après avoir envoyé, comme nous l'avons toujours dit, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à l'abattoir, aujourd'hui, à travers son chef, a dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un dans la rue. Daouda l'a souligné. Il a continué pour dire, mais il soutenait... Vous soutenez des gens que vous n'avez pas envoyés dans la rue. N'est-ce pas un langage peut-être politique dont il a lu seul de secret? Mais au-delà de cet aspect des choses, il demande qu'on libère tous ces prisonniers. Qui va les libérer? Qui a le pouvoir de les libérer? C'est celui qui exerce le pouvoir d'État. Et celui qui exerce le pouvoir d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est autre qu'Alassane Ouattara. Avec son régime politique soutenu par un parti politique qui est le RHDP. Donc vous ne pouvez pas dire que vous combattez le pouvoir, vous en appelez à la mobilisation de vos militants à continuer à protester, à ne pas reconnaître son pouvoir et en même temps lui demander pardon de libérer vos prisonniers. Il y a une incohérence. Souvent quand nous on vient sur ce plateau, et ça j'aime souvent à le dire ici, les gens pensent qu'on est là, on nous a mis ici parce qu'on ne réfléchit pas. Non, on fonctionne là. On ne peut plus utiliser les Ivoiriens comme par le passé où vous avez un seul média d'État. Où avec un média d'État, on pouvait se permettre parce qu'on avait la capacité de la manipulation de l'information. Aujourd'hui, avec la libéralisation des médias, de l'audiovisuel, y compris de la presse écrite, on ne peut plus manipuler l'information à sa guise et à sa cause. Soit on demande à un chef d'État de libérer ses prisonniers et on agit dans ce sens, parce que, pour la petite histoire, la seule disposition qui permettrait de libérer les prisonniers qui ont été tous arrêtés, jugés pour certains et condamnés, c'est l'article 49 de notre Constitution qui donne les pleins pouvoirs au chef de l'État de faire des grâces, une grâce présidentielle. L'article 49 de notre Constitution. Si le président de la République, à qui vous demandez la grâce, vous ne reconnaissez pas son pouvoir puisque vous en appelez à contester son 4e mandat. Alors, sur quelle base vous voulez qu'il vous écoute? Là où nous avons appelé à la magnanimité de ce chef d'État, là où nous avons appelé à sa générosité. Mais plus tard et maintenant, je comprends pourquoi il ne nous a pas écoutés. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il connaît l'homme. Il connaît ses adversaires. Il savait à qui il avait affaire. Donc, malgré notre bonne foi de demander à ce dernier de nous écouter et de permettre à chacun d'être ce que nous attendions, je pense qu'il a véritablement bien fait de ne pas nous écouter au final. Parce que les faits lui donnent totalement raison. Aujourd'hui encore, après cette élection, on continue d'appeler à une contestation d'un 4e mandat et en même temps on demande qu'on libère ces prisonniers. Comment? Qui va libérer les prisonniers? La question se pose. C'est bien l'exécutif. Or, l'exécutif est tenu par celui dont vous contestez le 4e mandat. Donc, comment ça va se faire cette grâce présidentielle? Puisque la justice a déjà vidé son délibéré. Il y a eu procès. Des gens ont été condamnés. La justice a fini son travail. Les gens séjournent. Maintenant, à la MACA. Et le chef de l'État a la possibilité de les gracier. Et très souvent, il le fait à l'occasion de la fête nationale du pays. Mais là, dans le cas d'espèce, il peut faire une exception. Mais si vous n'utilisez pas la voie diplomatique, la voie politique, pour l'amener à une compassion, vous lancez encore pour vous, c'est le seul moyen, utiliser donc la diplomatie. Mais bien entendu.
Je veux intervenir à la suite de Arnaud Goya. Arnaud Goya a rappelé une disposition constitutionnelle qui fait office de liberté et tout ça. Mais c'est cette même constitution-là qui donne la responsabilité au chef de l'État de garantir la sécurité du pays, d'empêcher qu'il y ait du trouble et du désordre dans le pays. C'est cette même constitution-là. Donc autant la constitution consacre des libertés pour marcher, autant la constitution donne aussi le pouvoir ou la responsabilité au chef de l'État de garantir une société apaisée. Voilà, ça, c'est aussi important de l'évoquer. Donc si les pouvoirs estiment à un certain moment donné que l'activité que vous voulez mener présente des risques en ce qui concerne les troubles à l'ordre public ou même une insurrection, mais c'est le droit des autorités de prendre leurs responsabilités et puis d'empêcher que cela ait lieu. Sur d'autant plus qu'ils savent qu'il y a des risques réels. Ça, c'est déjà le premier point. Mais le deuxième point, mais quand on est démocrate, quand on est républicain, c'est à quel moment on marque la pause et puis on dit non, je pense que je suis arrivé au bout du bout, je vais laisser maintenant le processus continuer. C'est à quel moment? Vous avez voulu faire une marche le 9 août. La marche a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu? La marche a eu lieu. Elle était encadrée. Tous les responsables des partis politiques là, qui ont lancé la marche, ils étaient à la marche. Ils ont marché ou bien pas marché. Ils ont marché. Pourquoi ils sont tous témoins de ça? Mais quand on vous dit cette fois-ci, ça sera compliqué. C'est d'autant plus que la campagne présidentielle démarre le 10. Vous lancez votre match le 11, c'est-à-dire le lendemain du démarrage de la campagne présidentielle. Avec tout ce que cela peut engendrer comme risque. Sans compter ce que les services de sécurité déjà avaient déjà leur position comme information. Quant à l'infiltration de forces étrangères pour venir déstabiliser le pays. Mais attends, au nom de quel principe? Vous, parce que vous êtes un groupe de personnes, vous savez même des millions, mais on va pas, à cause de vous, votre plaisir, on ne va pas mettre combien de millions d'Ivoiriens en danger. Ça, je suis désolé. À un moment donné, il faut être responsable. Selon vous, il y a tout ça à mettre dans la balance. À un moment donné, il faut qu'on mette tout ça dans la balance. Au nom du plaisir d'un groupuscule d'Ivoiriens, on va priver 30 millions de population d'une stabilité. Là, il faut quand même qu'on soit responsable à un moment donné. Ça, c'est important de le dire. Deuxième élément. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont lancé la marche ou bien qu'ils ont revendiqué la marche, qui était à la marche? Tous les responsables qui étaient à la marche. Les responsables du Front commun. Mais je dis qui était à la marche? Ils étaient tous terrés, non? Ils étaient tous cachés. Pourquoi ils étaient cachés? Pourquoi selon vous? Celui qui a lancé la marche a pris la parole de façon publique. Comment il s'appelle? Je ne vais pas vouloir encore. Je vais appuyer là-dessus, mais comment il s'appelle? Damana Picasse. Quel a lancé l'appel? Il a lancé l'appel d'où? Qu'il faut que les gens marchent, que les gens sortent. Il était où? Il n'est pas laissé cacher. Est-ce que c'était légal? Pourquoi il a laissé cacher? Pourquoi ils se sont terrés tous? Si ça veut dire que c'était légal et que c'était normal, pourquoi ils se sont terrés? Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse appel à notre conscience, à notre intelligence. Je suis d'accord pour les libertés, mais votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça aussi, c'est ce que l'adage dit. Donc, on est d'accord pour que vous soyez libre, mais en même temps, acceptez aussi que nous, on a besoin de vivre dans une société sécurisée. Et si vous, votre activité est une menace réelle pour nous, mais non, nous aussi, on va marcher pour dire au gouvernement, non, mais il faut que quelque chose soit fait pour qu'on arrête quand même de permettre à les gens de pouvoir troubler notre public ou de pouvoir empêcher que la sécurité soit dans le pays. Ça aussi, c'est important de l'entendre. Très bien. Pourquoi je vais revenir par contre, c'est il faut comprendre la démarche du PPACI. Tout à l'heure, je vous ai dit que le PPACI, en début de propos, je dis que le PPACI et Gabon Laurent sont inaudibles. Parce que ils ont posé tellement d'actions qui, aujourd'hui, ont déçu une grande. Je n'ai pas les chiffres, mais ça a déçu beaucoup d'Ivoiriens. Ceux qui avaient confiance, les sympathisants et autres, même certains militants, qui ne se cachent même pas sur les médias sociaux pour pour crier leur ras-le-bol. Donc ils savent qu'en fait, il y a comme une déconnexion de la base avec les cadres dirigeants. Même quand certains ont essayé d'aller au. Je pense qu'ils ont voulu aller aux législatives, mais après, ils se sont rétractés. Il y a eu un rétropédalage et tout. Malgré tout, il y a des gens qui sont partis. Mais si vous écoutez le discours que M. Laurent Gbagbo a tenu, c'était le samedi, je crois, le samedi dernier, il n'y a rien de nouveau dedans. C'est la même chose qu'il a déjà dit au moins 100 000 fois, qu'il est revenu répéter encore une énième fois. Mais il est toujours dans le discours victimaire. Le PPACI a besoin de se repositionner. Parce que, première des choses, après l'invalidation de la candidature, ils avaient dit en son temps, la CEI, c'est ci, la CEI, c'est là, rien n'a été fait. Bagbo, c'est là, c'est la liste. Bagbo n'a pas été sur la liste, il a été dégagé et par la CEI et par le Conseil constitutionnel. Après ça, il y a le boycott des législatives. Après ça, aujourd'hui, on assiste à une division interne au niveau du PPACI. On assiste aujourd'hui à des secrets en griffe d'État qui sortent aujourd'hui. Donc, ils sont dans toute cette situation-là. Et qu'on le veuille ou pas, le PPACI est au niveau territorial, le PPACI est rabougri, en fait. Il y a une grosse difficulté à mobiliser sur le terrain. Donc, du coup, aujourd'hui, ils construisent un récit, en fait, autour de militants qui ont été arrêtés, de prisonniers d'opinion, qui va leur permettre, en fait, de remobiliser la base. Des initiatives, il peut. Bien sûr, de remobiliser la base, de créer des tensions avec le pouvoir de Ouattara et de réactiver en fait dans l'imaginaire une lutte contre l'injustice. Je ne sais pas de quelle injustice il parle parce que finalement, des gens qui se lèvent, les gens qui se lèvent, imaginez-vous un temps soit peu. Mais j'aimerais que chaque Ivoirien essaie de... Chaque fois quand vous dormez, essayez de penser à ça. Des gens qui se lèvent, qui vont à Jacquesville, à Vagou, si c'est bien le nom, qui veulent aller faire exploser la chambre de transfert de gaz. Mais chers Ivoiriens, mettez ça dans votre tête. Quand cette plateforme-là explose, automatiquement, ça va en mer, sur la plateforme pétrolière, que ça va prendre feu. La deuxième des choses qui va prendre feu, c'est le port autonome d'Abidjan. Tout le trajet sur lequel ces pipelines la passent, ça va exploser. Mais pour vous, tous qui habitez de Jacquesville jusqu'à Port-Bouille, Treichville et autres, est-ce que ceux qui se sont levés, les membres du PPACI qui se sont levés pour aller faire exploser cette chambre de transfert de gaz, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir si vous êtes PPACI, si vous êtes RHDP, si vous êtes PDCI, si vous êtes COGEP? Ils n'ont pas pensé à ça. Parce que l'objectif, il faut détruire. Et le pire dans l'histoire, c'est que 60 à 70% de notre apport énergétique, c'est Azito et Cyprel, ça attaque là-bas. Donc on destructure le pays, mais même au-delà de destructurer le pays, on destructure la sous-région. Mais, chers Ivoiriens, est-ce que vous imaginez, si ça avait réussi, quels allaient être en fait les dégâts? Non, pour moi, ces gens, on me dit prisonniers d'opinion, ce n'est pas des prisonniers d'opinion, c'est purement et simplement des terroristes. Ce sont des terroristes et il faut les traiter comme tels.